Regardez-moi. Je suis alité à l'hôpital, perfusé, souffrant, et je peux à peine lever la tête. J'ai demandé à ma petite fille d'allumer la caméra, car même ainsi je ressentais le besoin de parler. Je ne pourrai plus m'éterniser, mon corps ne le supportera plus. Mais ce qui m'est arrivé a tout changé. Je m'appelle Alessandro, je suis italien, né à Naples, et j'ai travaillé de nombreuses années comme architecte. J'ai été victime d'un très grave accident, mon cœur s'est arrêté, et pendant cette période entre la vie et la mort, j'ai vu des choses que je ne peux plus garder pour moi. Jésus m'a montré ce qui se passe actuellement en 2026 et m'a renvoyé sur terre avec une mission, vous avertir des lieux marqués. Car si vous vous trouvez dans ces lieux lors de la première grande secousse, il vous sera très difficile d'en sortir. Avant l'accident, j'étais un homme qui ne croyait qu'à ce qu'il pouvait mesurer ou toucher. Architecte italien formé à Rome, j'ai travaillé sur de grands projets à travers l'Europe, le Brésil et le Mexique. Mon monde était fait de béton, de calcul, de structure. La foi pour moi était réservée à ceux qui ont besoin de béquilles pour vivre. Je vivais bien, je gagnais bien ma vie et je pensais comprendre le monde. J'étais fier de mon travail, de mes projets, de mon nom. Je n'aurais jamais imaginé que, par un après-midi ordinaire, en traversant la ville, un camion grillerait un feu rouge et bouleverserait tout. Le choc fut si violent que les passants crurent que personne n'y survivrait. Et pendant quelques minutes, je le crus vraiment. Mon cœur s'est arrêté, et c'est là que tout a commencé. Quand j'ai quitté mon corps, je n'ai pas ressenti la peur. J'ai éprouvé un calme étrange, inédit à mon état de veille. J'ai vu mon propre corps en contrebas, les ambulanciers à l'œuvre, l'asphalte mouillé, les éclats de verre scintillant comme des diamants sur le sol. Mais cela ne me retenait plus. Le ciel autour de moi avait pris une couleur inimaginable, un violet profond et électrique qui pulsait comme vivant. Et puis une voix, qui n'en était pas vraiment une, plutôt une vibration qui me transperçait l'âme, m'a appelé par mon nom. Je me suis retourné et je n'étais plus dans la rue. J'étais dans un espace d'une clarté telle qu'elle révélait tous les mauvais choix de ma vie. Chaque fois que j'avais été arrogante, chaque personne que j'avais blessée sans le vouloir, chaque fois que j'avais écouté ma conscience et l'avais ignorée. J'ai tout vu d'un coup, et la douleur était indescriptible, une douleur qu'aucune douleur physique ne saurait égaler. Et puis il est apparu. Je ne peux décrire ce que j'ai vu avec des mots, car aucun mot ne saurait rendre compte de la réalité de cet instant. Ce n'était pas le Jésus des belles églises ou des tableaux célèbres. C'était une présence d'une autorité et d'un amour si bouleversant que je suis tombé à genoux, bien que je n'ai pas de genoux à cet endroit. Il s'est approché, sans dire un mot, mais soudain j'ai tout compris. Il m'a montré le globe, mais pas la planète bleue et verte des photos. C'était une planète recouverte d'un réseau de points rouges et d'épaisses zones d'ombre. Et il m'a dit avec un calme qui me fait encore trembler, « Mon fils, regarde ce qui se passe déjà en 2026. Beaucoup de gens bâtissent leur vie sur du sable, sans se rendre compte que le sol va s'effondrer. » Les images ont commencé à défiler devant mes yeux comme des éclairs. J'ai vu l'Europe, j'ai vu le Brésil, j'ai vu le Mexique, la Colombie, la France, les États-Unis. J'ai vu des villes, symboles de rêve, se transformer en scènes de confusion et de désespoir. J'ai vu des lieux, peuplés de gens riches et célèbres, enveloppés d'une ombre qui éteignait leur lumière intérieure. Et il m'a expliqué que le plus grand danger de 2026 ne vient pas de ce que nous voyons. Il vient de ce qui a été préparé dans l'ombre depuis des décennies. Il m'a dit que je retournerais dans mon corps avec une mission très claire, raconter ce que j'avais vu, nommer ces lieux, car quiconque écoutera et comprendra aura le temps de s'échapper, avant que le premier grand signe n'apparaisse dans le ciel de mars 2026, juste après la lune de sang du 3 mars. Et c'est précisément ce que je fais en ce moment, depuis ce lit d'hôpital, ma petite fille tenant la caméra, et j'ai du mal à parler. Car ce que Jésus m'a révélé sur ce qui a déjà commencé à se mettre en place en 2026 est trop précis pour que je garde le silence. Il m'a montré des dates, des lieux, ce qui va se passer dans les villes que le monde entier considère comme le summum de la civilisation. Il m'a montré le scénario qui commence à se déployer en mars, juste après la lune de sang, et ce que ce signe dans le ciel va déclencher dans les mois suivants. L'Europe, le Brésil, le Mexique, la Colombie, la France, les États-Unis, tous sont concernés. Tous ont un rôle à jouer dans ce qui va arriver. Et un par un, il m'a expliqué pourquoi il est essentiel de comprendre ce qui se passe dans ces lieux en ce moment même, en 2026. Puis il a commencé à me montrer les lieux. Pas comme un professeur dans une salle de classe, mais comme un père tenant son fils par l'épaule et lui signalant le danger avant qu'il ne fasse un faux pas. La première chose que j'ai vue, c'était une vision des grandes villes côtières. Des villes qui ne dorment jamais, pleines de néons, grouillant de gens courant dans tous les sens sans savoir où ils vont. J'ai vu New York, j'ai vu des portions de la côte brésilienne, j'ai vu Lisbonne, j'ai vu Barcelone, mais il y avait quelque chose de différent en elle en 2026. L'air était dense,
chargé d'une électricité statique qui donnait la chair de poule sans raison apparente. Et il m'a expliqué que le premier signe des lieux à éviter est un bruit spirituel. Là où l'ego humain a atteint son paroxysme et où le lien avec Dieu est rompu, le lieu devient un tourbillon de chaos émotionnel. Et ces lieux sont ainsi aujourd'hui. Il m'a montré qu'à partir de mars 2026, juste après la lune de sang du 3, les lieux entièrement dépendants de la technologie et du système financier numérique pour survivre commenceraient à vaciller. Il ne s'agirait pas de défaillance technique, mais de signe que la protection de cette structure s'effondre progressivement. Il l'a dit avec un sérieux qui m'a glacé le sang. Ce n'est pas l'eau qu'il faut craindre en premier. C'est le vide qui subsistera lorsque ce que vous considérez comme sûr disparaîtra en un souffle. Et c'est alors qu'il a désigné une ville précise de la côte ouest des États-Unis, un lieu qui a toujours été un symbole de rêves et de gloire. J'ai vu une ombre errer dans les rues de cette ville. Ce n'était pas une ombre physique, mais une absence de paix si radicale que les gens se sont mis à courir sans savoir où aller. Puis il m'a emmené voir l'Europe, et ce que j'y ai vu m'a profondément marqué. J'ai vu des régions, berceaux de la foi chrétienne, désormais plongées dans une froideur qui n'était pas celle de l'hiver. C'était une froideur d'indifférence, une froideur qui consistait à oublier Dieu. J'ai vu d'anciennes églises en France, en Italie et en Allemagne, transformées en musées, en centres de loisirs et en salles de spectacle. Et il m'a dit, avec une tristesse que je ressens encore au fond de mon cœur, « Ces lieux qui furent jadis ma maison ne sont plus que des coquilles vides. Ne cherche pas refuge dans la pierre qui a oublié mon nom. » Et moi, Italien, ayant grandi entouré de ces pierres ancestrales, j'ai ressenti ces mots comme un coup de poignard, car je savais exactement de quelles pierres il parlait. Puis il m'a montré le Brésil. J'ai vu la côte nord-est, São Paulo, Rio de Janeiro. J'ai vu le ciel de plusieurs villes brésiliennes se teinter d'un cuivre rouille. J'ai senti une odeur de soufre et de métal brûlé, une odeur non physique, mais que j'ai ressentie au plus profond de mon âme. Il m'a emmené vers le sud, vers les grandes forêts et les montagnes, et un instant, j'ai éprouvé un soulagement. Mais il m'a arrêté. Il m'a montré que même dans la nature, il existe des lieux que l'homme a tellement souillés par des rituels obscurs, et la cupidité que la terre elle-même commencera à rejeter quiconque s'y trouve. Il m'a parlé de zones de silence qui seront créées en 2026, des lieux où toute communication sera impossible, et où les ténèbres auront temporairement le droit de se manifester. Il m'a dit « Dis-leur de chercher les sommets, non pas les sommets des montagnes, les sommets de la prière. » J'ai vu le Mexique et la Colombie secoués par des pressions à la fois internes et externes. Il ne s'agissait pas seulement de tremblements de terre ou de crises économiques, c'était quelque chose de plus profond. C'était le résultat de décennies de choix contraires au sacré. Il m'a montré des villes entières où la protection divine était retirée, non pas en guise de punition, mais comme une conséquence naturelle de tout ce qui a été bâti sur de mauvaises fondations. Et il m'a expliqué que cet avertissement concernant ces lieux n'avait pas pour but de semer la peur. La peur appartient à l'ennemi. L'avertissement vient du Père. Mais, peu après avoir enfin retrouvé mon souffle, il m'a montré quelque chose qui m'a fait reculer d'horreur. J'ai vu une date écrite dans le ciel au-dessus de l'une des villes les plus importantes d'Europe. Une date qui coïncide avec un événement mondial majeur prévu pour 2026. Et j'ai vu, parmi les gens qui célébraient, des silhouettes non humaines. C'étaient des êtres des ténèbres ancestrales, se nourrissant de bruit et de l'oubli divin. Ce que j'ai vu se produire en ce lieu que le monde entier aspire à visiter en 2026 était si perturbant que j'ai senti mon corps se contracter violemment, ici même à l'hôpital. J'ai compris qu'il existe des lieux qu'il ne faut pas éviter simplement à cause des catastrophes naturelles ou des crises économiques. Il faut les éviter car ils deviendront des portails ouverts vers quelque chose que l'humanité n'a pas vu depuis des millénaires. Ma gorge s'est serrée lorsque j'ai tenté de demander ce que nous pouvions faire pour l'arrêter. Et c'est alors qu'il m'a regardé avec une intensité brûlante et m'a révélé le nom du premier lieu sur la liste noire. Un lieu que des millions de personnes considèrent comme sacré pour le sport et la culture, mais qui, en 2026, sera le centre d'une révélation qui changera le destin de tous ceux qui s'y trouveront. Le stade résonnait d'un rugissement qui faisait vibrer l'air. Une marée de couleurs et de drapeaux flottait sous un soleil d'une intensité presque irréelle. J'ai reconnu les drapeaux du Mexique, des États-Unis, du Canada. J'ai compris instantanément que j'assistais à la Coupe du Monde 2026, mais pas en simple supporter. Je la voyais d'un point de vue qu'aucune caméra au monde ne peut saisir. Tandis que la foule hurlait, célébrant ce qui semblait être un moment d'unité mondiale, il m'a serré la main et le bruit s'est transformé. Les cris de joie ont cessé. J'ai commencé à percevoir une plainte étouffée, un bourdonnement grave émanant des poitrines des milliers de personnes présentes, et il m'a dit avec une tristesse qui m'a transpercé « Regarde au-delà des apparences, Alessandro, car c'est là le vrai problème. En 2026, les grands rassemblements ne serviront pas à célébrer la vie.
Ils serviront à alimenter un hôtel invisible. Ce que j'ai vu alors m'a donné envie de fermer les yeux, mais je n'y arrivais pas. J'étais contraint de voir la vérité que le monde ignorerait. J'ai vu qu'aucun vent ne soufflait sur cette foule. Une sorte de réseau d'énergie grise flottait, reliant les esprits entre eux à leur insu. Il m'a expliqué que, cette année, la technologie et l'état émotionnel de l'humanité avaient engendré une fragilité inédite. Il m'a montré qu'au beau milieu d'un match, un événement inexplicable se produirait dans le ciel au-dessus du stade. Ce n'était pas une catastrophe naturelle. C'était ce que l'on appellerait une vision céleste, un contact. Une lumière si belle et si envoûtante que des millions de personnes tomberaient à genoux, croyant que la paix mondiale était enfin arrivée. Mais il m'a averti fermement. Tout ce qui brille ne vient pas de mon Père. En 2026, la tromperie se parera de lumière pour attirer ceux qui ont soif de miracles, mais aussi de vérité. Cela m'a fait comprendre qu'il faut éviter ces grands stades et ces rassemblements de masse, car ils deviendront des terrains d'expérimentation pour une fréquence spirituelle qui annihile la volonté humaine. Tandis que j'observais, j'ai vu des hommes et des femmes vêtus de blanc, au visage parfait, trop symétrique pour être humain, apparaître parmi la foule. Ils déambulaient, diffusant une fausse impression de calme. Et l'un d'eux disait « Je l'ai clairement entendu. Paix et sécurité, paix et sécurité. » Mais ce qu'ils sèment, c'est l'oubli de la conscience. C'est alors que j'ai compris que le danger en 2026 ne sera pas seulement une bombe ou un virus, ce sera la perte totale de l'identité spirituelle au profit d'un esprit collectif contrôlé. Si vous avez déjà ressenti une paix qui semble anormale au milieu d'une foule, écrivez dans les commentaires, car vous percevez peut-être déjà les signes de ce qui nous attend. Mon point de vue a changé, me menant hors des stades, dans les rues des villes hautes des Jeux. J'ai vu Monterrey, Guadalajara, Los Angeles et New York. Dans chacune d'elles, à la mi-2026, une ambiance festive masquait une corruption profonde. Il m'a montré que sous les stades et les centres de congrès, on installait des équipements sans rapport avec la transmission de données, mais émettant des ondes affectant le système nerveux. Il m'a dit calmement « Dites-leur que le divertissement sera le cheval de Troie, qu'ils recherchent la solitude de leur chambre, le silence des champs, mais qu'ils ne se laissent pas séduire par les trompettes du monde. » J'ai compris que nombre de ces villes côtières, aujourd'hui fleurons de la modernité, abriteront en 2026 des zones fermées, où se dérouleront des événements que la presse ne révélera pas. Je me sentais insignifiant. Un simple architecte italien qui, autrefois, considérait les stades comme des merveilles d'ingénierie. Là, je les voyais comme des cages de lumière. Il me montra une carte des États-Unis et du Mexique, et y marqua de points de repère les itinéraires empruntés pour se rendre à ces événements. Ces itinéraires sont des pièges, m'expliqua-t-il. En 2026, les déplacements massifs de population serviront à recenser non seulement les corps, mais aussi les âmes. Je compris comment les caméras de reconnaissance faciale ne se contentèrent pas de traquer les criminels, mais lisaient les vibrations des gens, identifiant ceux qui conservaient encore une étincelle de résistance spirituelle. Ceux qui rayonnaient différemment étaient affichés dans une base de données qui n'appartenait à aucun gouvernement terrestre, mais à cette entité obscure qu'il m'avait montrée auparavant. Je pleurais, demandant pourquoi nous ne pouvions pas simplement arrêter tout cela. Il me regarda avec une compassion brûlante et dit « L'humanité a choisi cette voie, lorsqu'elle a troqué l'autel contre l'écran et ma présence contre des applaudissements. Seuls ceux qui décideront de se détacher de l'euphorie mondiale retrouveront le chemin du retour. » À cet instant, la vision du stade commença à s'estomper, non pour m'apaiser, mais pour me montrer la deuxième place sur la liste noire. Soudain, je fus transporté dans une région d'Europe, un lieu chargé d'histoire et de pierres antiques, où l'on signait un traité que le monde entier célébrait comme la fin de toutes les guerres. Je vis une longue table faite d'une matière qui ressemblait à de l'or, mais qui était glacée au toucher. Autour, des dirigeants de nations qui s'étaient haïs pendant des siècles s'étreignaient et pleuraient de joie. Le monde entier était connecté par des écrans géants, témoins de cet instant. Mais il me montra le sous-sol de ce même bâtiment. Et ce que je vis là-bas me fit comprendre que la paix que l'homme proclamera en 2026 ne sera pas ce qu'elle paraît. L'air se glaça soudain. Nous n'étions plus sous les projecteurs du stade, ni dans l'élégance du dôme de la paix. Il m'emmena dans un lieu désolé, un désert où le vent hurlait parmi des ruines qui semblaient appartenir à un futur très proche. Je vis des bâtiments qui n'étaient même pas encore construits, déjà réduits en ruines. Il me fit comprendre que la distance entre les célébrations du stade et cette désolation n'était que de quelques mois. Il me montra que 2026 avait un point de non-retour, un jour précis d'octobre où le masque tomberait définitivement. Je voulais lui demander la date exacte, mais à ce moment-là, je vis apparaître à l'horizon quelque chose que je ne peux décrire autrement que comme une colonne de feu noir s'élevant de la terre vers le ciel. Il se tourna vers moi, et pour la première fois, je vis dans ses yeux une lueur de fureur sacrée. Non pas une fureur de haine, une fureur de zèle pour tout ce qui est pur,
Il désigna cette colonne et me dit que c'était le résultat de ce qui se passait dans le tiers-lieu et qu'il fallait absolument l'éviter. Il me saisit par les épaules et me força à regarder une montagne à la frontière entre deux pays européens où une immense machine vrombissait avec une intensité qui déchirait le tissu même de la réalité. Il me dit avec une urgence qui me fit vibrer de l'intérieur « Alessandro, ce qu'ils s'apprêtent à ouvrir n'est pas une particule. C'est une porte qu'ils ne savent pas refermer. » Je ressentis une terreur telle que j'eus envie de hurler en voyant, de cette faille dans la réalité, des ombres informes émerger, animées d'une soif insatiable de lumière. Je compris que 2026 ne serait pas seulement une année de crise humaine. Ce serait l'année d'une invasion silencieuse qui commencerait précisément à cet endroit. Nous étions à la frontière franco-suisse, devant le plus grand complexe scientifique du monde. Et ce que je vis là me fit comprendre que toute l'architecture dont j'étais si fier de mon vivant n'était rien comparé à l'ingénierie de l'abîme qui se préparait sous mes pieds. Il resta à mes côtés, et sa présence était la seule chose qui empêchait mon être de se dissoudre dans la terreur émanant de ces tunnels circulaires. Je ne contemplais pas cette technologie avec admiration. Je la regardais avec une profonde tristesse. La tristesse d'un père qui voit son fils jouer avec un serpent venimeux, le prenant pour un jouet coloré. Il me parla, et sa voix résonna dans les profondeurs de la terre. « Ce que l'homme cherche ici, ce n'est pas le savoir, Alessandro. C'est une clé. La clé d'une porte que mon père a fermée par amour pour l'humanité, mais que l'orgueil humain est déterminé à forcer en 2026. Je voyais les couloirs souterrains blancs et aseptiques, remplis d'hommes et de femmes en blouse blanche, marchant d'un pas froid et assuré. C'étaient des esprits brillants, les plus brillants de la planète, mais leur regard était voilé par une ombre qu'ils prenaient pour du génie. Il m'a montré qu'au centre de ce collisionneur, la matière elle-même était torturée. J'ai vu les particules entrer en collision, mais aucune donnée scientifique. J'ai vu de petites fissures s'ouvrir dans le tissu qui protège notre dimension. Il m'a expliqué qu'en 2026, ces expériences atteindront une fréquence si élevée que le voile séparant le monde physique du monde spirituel deviendra aussi fin qu'une feuille de papier mouillée. C'est le troisième endroit qu'ils doivent éviter, m'a-t-il averti. Non seulement ce complexe, mais aussi toutes les villes devenues le reflet de cette arrogance technologique. Ce que j'ai vu émerger de ces fissures n'avait aucune forme humaine. C'était comme des fragments d'obscurité liquide, des êtres qui n'appartiennent ni à notre temps ni à notre espace, se faufilant à travers les câbles, les réseaux de fibres optiques, cette même électricité qui alimente nos maisons. Si vous avez l'impression que la technologie vous vole votre paix, écrivez « Je protège mon âme » en commentaire, car ce vide est précisément l'espace que ces ombres cherchent à occuper. Il m'emmena ensuite dans un lieu qui ressemblait à un hôpital, mais il était si immense que les couloirs se perdirent à l'horizon. L'odeur était un mélange d'antiseptique et d'une douceur presque écœurante. Je vis des files de personnes attendre, le regard empli d'un espoir désespéré. Il s'arrêta devant la porte d'une pièce, où l'on n'utilisait pas de scalpel, mais des rayons de lumière violette. Il se tourna vers moi, et sa voix prit un ton d'avertissement que je ne lui avais jamais entendu. Un ton qui me fit comprendre que ce que j'allais voir était le point de rupture ultime pour l'humanité. Alessandro me dit avec une gravité qui atténua la lumière autour de nous « Regarde attentivement ce que l'homme est prêt à faire à son propre corps pour m'éviter. C'est ici que le plan initial de mon père sera mis à l'épreuve, une dernière fois avant mon retour. » Ce que je vis se produire dans cette pièce était si contre nature et si profane que je sentis le voile entre la vie et la mort se déchirer à nouveau. Ce n'étaient pas des malades en quête de guérison, c'étaient des personnes en bonne santé, jeunes et vieux, attendant en silence dans des files d'attente pour subir ce que le monde, en 2026, appellera l'amélioration holistique. Il me regarda avec une tristesse qui semblait faire fondre l'univers et me dit d'une voix qui portait le poids de toutes les trahisons de l'histoire « Mon fils, regarde bien ce qu'ils font. Ils ont cessé de chercher la vie éternelle dans mon esprit pour chercher une éternité de pacotille dans mon propre sang. Voici le quatrième endroit qu'ils doivent éviter à tout prix, les centres de réingénierie de la vie. Je vis un jeune homme allongé sur une civière de lumière. Des bras mécaniques projetèrent sur lui d'intenses rayons violets. Il n'y avait ni scalpel, ni sang. Mais à l'intérieur, les ponts qui relient notre biologie à l'étincelle divine étaient coupés un à un. Et il me dit avec une fermeté qui fit vibrer les fondations de l'édifice. Ils ont décidé que la paix pouvait être fabriquée avec des impulsions électriques et que ma voix était un défaut du système qu'il fallait corriger. Quiconque livrera son corps à ces machines en 2026 renoncera également à la possibilité de se repentir. Il m'a fait sortir de cet hôpital et nous sommes retournés dans les montagnes. Mais cette fois, l'air était chargé d'une odeur d'orage imminent. Il a pointé du doigt l'horizon où les lumières d'une ville brillaient d'une intensité fiévreuse.
Il m'a dit que nous avions déjà constaté la supercherie de la science et la supercherie de la paix, mais qu'il devait maintenant me montrer le lieu qui deviendrait le centre de la plus grande catastrophe spirituelle avant la fin de 2026. Un lieu que tous aiment, un lieu chargé d'histoire, mais qui serait le théâtre d'une profanation qui obscurcirait le ciel même de douleur. Alessandro me l'a dit alors que le vent se mettait à rugir avec une force surnaturelle. Prépare-toi à voir la ville aux 7 collines, car en 2026, ce qui sortira de ces temples ne sera pas de l'encens. Ce sera la fumée d'une trahison préparée depuis des siècles. Et moi, Italien, né à quelques kilomètres de Rome, j'ai senti ces mots me transpercer comme une épée de glace. La Rome que j'ai vue n'était pas celle des livres d'art ou des cartes postales que j'avais analysées pendant mes études d'architecture. C'était une ville enveloppée d'une brume pourpre, où les pierres antiques semblaient suinter une froideur qui ne venait pas du climat, mais d'une trahison qui couvait dans l'ombre depuis des générations. Il m'a conduit non pas le long des escaliers, mais à travers les strates du temps, jusqu'à la base de la grande basilique. « Alessandro, regarde les fondations », m'a-t-il dit d'une voix tonitruante comme un murmure. En tant qu'architecte, mon premier réflexe a été de chercher des fissures dans le marbre. Mais ce que j'ai vu était bien pire. Sous le maître-autel, les fondements de la foi étaient remplacés par des câbles à fibres optiques et des symboles sans aucun rapport avec la croix. En mai 2026, ce lieu sera le théâtre de ce que le monde appellera le grand pacte de fraternité universelle. J'ai vu des chefs religieux de toutes les religions se tenant la main sous le dôme jadis conçu pour la gloire de Dieu. Mais au-dessus de leur tête, je n'ai pas vu le Saint-Esprit descendre. J'ai vu ce même filet gris des stades, maintenant beaucoup plus dense et beaucoup plus sombre. Il m'a montré qu'au nom de la paix et de la survie de l'humanité face aux crises de 2026, une nouvelle doctrine serait proclamée. Une doctrine affirmant que tous les chemins sont égaux et que la vérité est relative au bien-être collectif. Il s'est arrêté devant une statue de saint qui semblait pleurer des larmes d'huile noire. Et il m'a dit avec une infinie tristesse « Ils ont vendu mon héritage pour une place à la table des puissants. En 2026, quiconque cherchera mon visage dans ces temples trouvera un vide qui consumera sa paix. » Il m'a fait comprendre qu'éviter ces lieux n'est pas une rébellion, mais une forme de préservation. Il m'a montré que les temples qui rejoignent cette religion mondiale deviendront des centres de collecte de données spirituelles, où la confession sera remplacée par une analyse psychologique menée par intelligence artificielle, afin d'identifier ceux qui résistent au système. Si vous avez déjà ressenti un froid vide dans votre poitrine en entrant dans une église qui devrait être votre foyer, écrivez « Je cherche la vérité » en commentaire, car ce que vous ressentez est réel et a un nom. Ce qui m'a le plus terrifié, c'est de voir ce qui se passera le 15 juin 2026. Une immense place bondée de gens de toutes les nations. Au centre, un hôtel moderne, sans images sacrées, mais avec un écran holographique diffusant une lumière dorée envoûtante. De l'écran émergea une silhouette rayonnant d'une paix illusoire, d'une beauté à vous donner envie de vous agenouiller. Le monde entier était à genoux, rivé à ses appareils. Il me serra la main si fort que je sentis mon essence fusionner avec la sienne un instant. « Ceci est le lieu de l'abomination », murmura-t-il. Je vis une fréquence émaner de cet hôtel, scellant les esprits et effaçant la capacité de distinguer le bien du mal. Je compris alors qu'éviter ces lieux signifiait retourner à ce qu'il appelait l'église du désert. De petites maisons, d'humbles caves, des clairières dans les bois où 2 ou 3 personnes se réunissaient en son nom. Le réseau de 2026 ne pouvait pénétrer ces lieux. « C'est ici que je vais vivre en 2026 », m'a-t-il dit avec un sourire qui m'a redonné vie un instant. Et puis vint le moment auquel je m'attendais le moins. Il me conduisit dans un espace de pure lumière où, en son centre, se trouvait un trône vide d'où émanait le murmure de l'eau vive. Il me dit m'avoir déjà montré les lieux physiques à éviter. Les stades bruyants, les centres du pouvoir diplomatique, les laboratoires de la science profane, les temples d'une religion perfide et les rivages de la complaisance, où la mer reprendra ce que l'homme a volé à la paix le 13 octobre 2026. Mais avant de me rendre mon corps, avant que les médecins ne puissent me ranimer aux urgences, il lui fallait me montrer le lieu des lieux. Il me conduisit devant une immense porte de lumière solide. Au-dessus, aucun mot. Un sentiment d'éternité m'envahit, me faisant prendre conscience de ma propre insignifiance. Et pour la première fois, je vis en lui non seulement le maître et le sauveur, mais aussi le roi venu reprendre ce qui lui appartient. Soudain, le calme du lieu fut rompu par une violente décharge électrique qui me secoua violemment. Au loin, comme à travers un long tunnel, j'aperçus les urgences où gisait mon corps. Je vis les médecins en sueur, les électrodes du défibrillateur à la main, criant des chiffres incompréhensibles. Il me regarda avec un sourire qui tenait à la fois d'adieu et de promesse. « Va, Alessandro, raconte-leur ce que tu as vu. Ils ne te croiront pas tout de suite. Ils te prendront pour un fou. Ils diront que le cerveau projette des images après la mort.
Mais quand 2026 commencera à se dessiner, tes paroles seront un phare pour beaucoup. J'ai eu l'impression de tomber dans le vide, un vide immense dans l'estomac qui me suffoçait. Le poids de mon corps me frappa comme une montagne de plomb. La douleur revint d'un coup, côte cassée, maux de tête lancinants, brûlures à la poitrine. J'ouvris les yeux et la première chose que je vis fut la lumière blanche et froide de l'hôpital. J'ai entendu le bip du moniteur cardiaque et le cri d'une infirmière. Ça y est, on a un pouls, voilà qui conclut ce que je suis venu vous dire. Je suis alité, épuisé, souffrant, ma petite fille tenant l'appareil photo de ses mains tremblantes, mais je repars transformé. Je ne suis plus l'architecte italien qui a bâti des édifices pour la gloire des hommes. Je suis un messager de ce que j'ai vu. Je vous avertis avec l'amour de celui qui a côtoyé la mort. Éloignez-vous des rassemblements. Éloignez-vous des technologies qui tentent de vous redéfinir. Éloignez-vous des églises qui ont oublié le nom de leur fondateur. Et recherchez le silence de l'esprit. Mars 2026 est déjà en marche. La lune de sang du 3 mars en était le signe. J'ai vu la suite dans les moindres détails. Et la décision vous appartient désormais. Il y a une dernière image que je n'ai pas encore partagée. Une vision que Jésus m'a donnée avant que le défibrillateur ne me ramène à la vie. J'ai vu une personne qui regarde cette vidéo en ce moment même. Et j'ai vu une larme couler sur sa joue lorsqu'elle a compris que toute sa vie l'avait préparée à cet instant. Si cette personne, c'est vous, il vous connaît par votre nom. Et cet avertissement est son dernier geste d'amour avant que le voile ne soit complètement déchiré.